Qui est Mary Barra? Cette dernière est le PDG de General Motors et s'est proclamée comme étant une génie de l'industrie. Elle s'est opposée de manière frontale à Elon Musk et souhaite prendre le dessus sur cette concurrence. Mary Barra n'accepte pas la position de Tesla en tant que leader de l'industrie des véhicules électriques et a déclaré que dans les prochaines années, General Motors sera le leader de cette industrie, détrônant l'iconique Tesla Motors. Mais alors, quelle stratégie General Motors emploie-t-elle pour contrôler le marché? L'entreprise Tesla sera-t-elle capable de maintenir sa position sur le marché? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Voyons ensemble la concurrence dans ce secteur si récent des véhicules électriques. Dans le secteur automobile américain, General Motors, qui existe depuis près de 100 ans, a une longue histoire à raconter. Cependant, l'entreprise a toujours du mal à faire en sorte que les gens remarquent ses voitures. Chaque année, General Motors dépense une somme d'argent scandaleuse, des milliards de dollars en publicité. L'entreprise dépend de personnes célèbres comme LeBron James, Sofia Vergara et les Jonas Brothers, qui leur proposent des offres alléchantes pour attirer les clients et augmenter la demande de leurs produits. Pourtant, il ne semble pas y avoir beaucoup d'impact. Mais pourquoi? D'un autre côté, Tesla investit à peine de l'argent dans sa publicité. Même sans dépenser d'argent pour la publicité, Tesla est sans aucun doute très populaire et attire l'attention et les louanges de tout le monde, à l'exception du président Joe Biden. Au lieu de dépenser des milliards en publicité, l'entreprise investit davantage de temps dans la fabrication de produits qui se suffisent à eux-mêmes, mais surtout qui parlent d'eux-mêmes. Tesla propose des produits révolutionnaires qui font tellement parler d'eux qu'ils génèrent beaucoup de promotions gratuites. Le fait qu'Elon Musk soit l'une des personnalités les plus puissantes au monde et qu'il puisse susciter l'intérêt pour tout ce sur quoi Tesla travaille par un simple tweet est également un atout. D'ici 2025, selon la PDG Mary Barra, il y aura plus de véhicules électriques de General Motors sur les routes que de n'importe quel autre constructeur. Et même si l'entreprise travaille dur pour y parvenir, elle est encore loin derrière Tesla. Mais vérifions les chiffres pour étayer cette affirmation. Les ventes de véhicules électriques représentent actuellement moins de 10% de toutes les ventes d'automobiles et Tesla contrôle plus de 60% de ce minuscule secteur. General Motors a vendu 15 156 véhicules électriques aux États-Unis au cours du troisième trimestre de 2022, tandis que Tesla a vendu près de 340 000 véhicules, dépassant General Motors de 23 fois. Cependant, malgré la domination de Tesla sur le marché, le gouvernement soutient toujours General Motors. Joe Biden a toujours soutenu la société et le gouvernement a fourni un renflouement des caisses de près de 50 millions de dollars. De plus, le gouvernement a accordé à General Motors un prêt de 2,5 milliards de dollars au début du mois de juillet pour le développement de ses batteries, ainsi qu'un crédit d'impôt de 4 500 dollars pour chaque véhicule qui rejoint l'UAW, en bref, un syndicat. De son côté, Tesla n'a bénéficié d'aucun de ces avantages ou aides. Le gouvernement n'a pas accordé le renflouement à la société. Le gouvernement ne lui a pas accordé beaucoup de reconnaissance non plus. Et pour le prouver, Tesla n'a pas été invité, ou nous devons dire exclu, lors des événements de la Maison Blanche. Mais Elon savait déjà qu'il ne pouvait pas obtenir de soutien du gouvernement. Il s'est plutôt concentré sur la fabrication de meilleurs véhicules. Lorsqu'il s'agit de produire des automobiles électriques, Tesla et General Motors adoptent des approches complètement différentes. Du côté de General Motors, la société s'attache à offrir un style traditionnel et élégant, ainsi que des fonctionnalités avancées. L'entreprise veut fabriquer des voitures de masse abordables qui répondent également aux attentes des consommateurs en matière de voitures électriques. General Motors a également lancé son système d'assistance aux conducteurs main libre Super Cruise dans 6 véhicules dont le pick-up GMC Hummer 2022. Avec ce système, les utilisateurs de SVE n'ont pas besoin de poser leurs mains sur le volant mais doivent tout de même regarder droit devant eux. Même si General Motors a apporté des améliorations à ces véhicules, leurs performances sont encore bien inférieures à celles des véhicules de Tesla. Il est donc essentiel de rendre à César ce qui appartient à César.
Tesla est une entreprise qui se consacre à la production de véhicules de pointe au style classique, simple et confortable. Regardez le Cybertruck par exemple. Elon Musk en fait toujours plus. Au lieu de vendre un pick-up comme les autres constructeurs automobiles, Tesla a pris la décision de commercialiser un pick-up qui est pratiquement aussi protégé que les chars de l'armée. Avant même la sortie du premier modèle, 3 millions de précommandes ont été passées en raison de son design distinctif et de son concept révolutionnaire. Tesla a lancé son système de conduite autonome appelé Autopilot, qui offre plus de fonctions que celui de General Motors. L'une d'entre elles, Super Cruise, est limitée à seulement 6 véhicules et à un usage restreint, contrairement au pilote automatique de Tesla, qui est disponible pour tous les modèles et fonctionne sur la plupart des routes. Cependant, General Motors, après quelques accidents en juin, elle a été contrainte de rappeler 80 de ses voitures avec l'option Super Cruise en septembre. Il s'avère qu'en projetant à tort la trajectoire d'une voiture en approche, la fonction main libre augmentée en fait la probabilité de collision. La réparation du véhicule Tesla. Lors de la journée des investisseurs du 17 novembre, le président de General Motors, Mark Reuss, a déclaré que le service d'entretien de la société avait réparé plus de 11 000 véhicules Tesla. Il s'agit d'une activité secondaire en plein essor pour l'entreprise, qui prévoit de capitaliser sur les revenus qu'elle génère. General Motors propose de réparer les véhicules Tesla. Dans une tournure ironique des événements, General Motors a utilisé la popularité croissante de Tesla comme une source de revenus lors de la journée des investisseurs de la société le 17 novembre. Selon le président de l'entreprise, Mark Reuss, le service d'entretien a maintenant réparé plus de 11 000 véhicules Tesla et continue de le faire. L'entreprise considère qu'il s'agit d'une activité secondaire en plein essor et elle a l'intention de tirer parti de l'argent qu'elle génère. Qu'est-ce que Tesla offre d'autre que General Motors ne fait pas ? Le service à la clientèle est l'une des choses qui rendent Tesla unique. Et en se concentrant sur ce point, Tesla a obtenu des clients fidèles. La société s'implique dans tous les aspects de l'entreprise, de la fabrication à la vente, car elle veut que vous fassiez plus qu'acheter une voiture. Elle veut aussi que vous fassiez l'expérience de la marque. Un service mobile est disponible pour les personnes qui ont besoin de réparations rapides pour leur véhicule. Et leur centre d'appel client est toujours sur le terrain pour résoudre les difficultés. Selon une étude récente, Tesla a le taux de satisfaction de la clientèle le plus élevé dans le secteur automobile. D'un autre côté, il existe une longue liste de problèmes actuels que les clients rencontrent avec General Motors. Il ne fait aucun doute que le service clientèle de Tesla est de premier ordre. Voyons maintenant comment General Motors se comporte dans ce domaine. Sur plus de 1000 constructeurs automobiles, General Motors est classé 623e pour son service clientèle. Les clients se plaignent souvent de représentants du service clientèle désagréables et du manque de solutions à leurs problèmes. Pour en revenir au sujet de la réparation des voitures Tesla par General Motors, on peut se demander pourquoi General Motors répare les Tesla plutôt que de s'occuper de son propre problème. Les centres de service de Tesla sont fréquemment remplis. Malgré le fait qu'Elon Musk s'efforce d'améliorer l'expérience client et que l'entreprise dispose d'une infrastructure d'assistance à la clientèle étonnante, General Motors exploite cela dans ses pratiques commerciales. 90% des Américains vivent à moins de 15 km de leur concessionnaire General Motors, qui compte des techniciens connaissant bien les voitures électriques et capables de fournir facilement des services aux clients. Au lieu d'attendre un rendez-vous, vous pouvez simplement amener votre Tesla chez un concessionnaire General Motors et le faire réparer rapidement. Mais il y a une autre raison pour laquelle le concurrent de Tesla fait cela. Il est devenu habituel pour les propriétaires de Chevrolet Volt d'échanger leur véhicule contre une Tesla, car Tesla gagne des parts de marché sur l'industrie. Et General Motors a maintenant une chance de reconquérir ses anciens clients. En autorisant les réparations dans leurs concessions, les clients sont autorisés à parcourir l'inventaire du concessionnaire. Qui n'aimerait pas l'idée de sortir de la concession avec une voiture toute neuve alors qu'il ne s'y est rendu que pour une réparation ?
Sans compter que cela ne coûterait que quelques milliers d'euros. En raison des restrictions imposées aux concessionnaires, Tesla n'a pas le droit de vendre ses voitures en ligne dans plusieurs États. Et General Motors a vigoureusement défendu ces lois comme une tactique visant à ralentir Tesla et à réduire son impact sur l'industrie automobile américaine. Compte tenu des caractéristiques et des difficultés de chaque entreprise, laquelle d'entre elles a un avenir plus prometteur? Personne ne peut le dire. Tesla a fourni des produits de haute qualité, tout en prospérant dans un secteur que beaucoup de gens croyaient sans espoir. Elon Musk, le PDG de l'entreprise, est reconnu comme un génie et un homme d'affaires intelligent. Et l'entreprise compte les clients les plus dévoués et les plus fidèles. Qui d'autre que Tesla peut susciter l'intérêt sans déployer le moindre effort commercial? D'autre part, General Motors peut compter sur sa longue histoire, l'aide du gouvernement et des ressources substantielles. L'entreprise est bien établie et possède une capacité de croissance importante. Selon certains analystes, comme John Murphy de la Bank of America, General Motors dominera le secteur avec une part de marché de 15% et celle de Tesla tombera à 11% dans les 4 prochaines années. Mais pourquoi? Comment cela pourrait-il arriver? Selon ces mêmes experts, Tesla a eu peu de concurrence significative pendant ces 10 ans et a pratiquement contrôlé le marché. Actuellement, des entreprises disposant de ressources importantes, de technologies de pointe et d'un esprit de compétition comblent ce vide. Monsieur Murphy poursuit en disant qu'Elon Musk n'a pas utilisé l'argent gratuit dont il disposait pour se développer plus rapidement et éliminer ses rivaux, car il pensait qu'il ne serait jamais capable de le concurrencer ou de le rattraper. Mais ces entreprises démontrent progressivement leur capacité. Une autre raison est qu'en raison du rythme glacial de Tesla dans la livraison de nouveaux modèles, les experts doutent que la base de clients dévoués de l'entreprise soit suffisante pour la maintenir au sommet. Elon Musk a reconnu qu'en raison des arrêts de production, les concurrents ont une chance de rattraper leur retard et de répondre à la demande. Les critiques soulignent également qu'Elon Musk ne se concentre pas uniquement sur Tesla. Il estime que cela nuira à son entreprise à long terme, ce qui incitera davantage de clients à rechercher des entreprises offrant des possibilités aussi alléchantes que Tesla. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.